tous. Nous sommes dans l'émission Les artistes inoubliables, consacrée aujourd'hui à Orlus Mabélé. Orlus Mabélé est décédé jeudi du 9 mars. Cette nouvelle était annoncée par sa fille, Lisa Monet. Et je m'en souviens, sur les réseaux sociaux, tout le monde lisait ce message qu'elle avait posté, que je vais vous lire. Mon papa est mort ce matin du coronavirus. Merci d'honorer sa mémoire. C'est une grande légende du soukous que le peuple congolais perd aujourd'hui. Je suis inconsolable et effondré mon papa que j'aime tant, Orlus Mabélé. Voilà, la photo que vous voyez, c'est sa fille qui avait posté ce message le jour de sa mort. Bien. Orlus Mabélé, ils ont formé un orchestre qu'on appelait Ndimola Lokole dans les années 70, parce que si vous vous en souvenez au Congo-Brazzaville, d'abord dans les années 60, c'était la prolifération des groupes vocaux. Et après, dans les années 70, c'était le tour des orchestres amateurs. Si bien que il y avait des orchestres amateurs comme Bilengue Sakana, Ndimola Lokole d'Orlus Mabélé, il y avait Zimbabwe avec Jean-Jacques Bayonne et Gustave Bimou, Nzilamoulé, Nzumbeli Kofi Abakongo, il y avait les techniciens, les Chaminadiens, les Milimu, le Kole Mondo Mondo, l'orchestre Djouela, les Fifi, Spiritu, les Balabala et les Chaké. Les Chaké, c'était mon orchestre, où j'avais associé mes amis comme Symphoria Bamana, qui est à Orléans, il y avait Pauli Machona, qui est à Stein, il y avait aussi Malamou Bruno, qu'on appelait Manu, qui a choisi le roi, et Didier Yamouangana au Canada, plus des amis comme Kifoueti Dieudonné qui nous a quittés. Il y avait aussi John Tapal, celui-là non plus n'est plus de ce monde. Et il y avait ma Buc, Chouga, et nous sommes allés chercher les autres. Bien. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne voyait plus Orlus Mabélé. On ne savait pas. Or, il était venu ici en France pour ses études d'abord, mais la musique l'a enjolivé. Il s'est lancé directement dans la musique, il avait laissé ses études. Nous allons donc suivre une belle chanson d'Orlus Mabélé avant de continuer notre émission.
dans les années 80, Aulus Mabele monte le groupe Loketo et c'est lui qui donne le nom. Avec ses amis, il y avait Mav Kacharel, et Diablo Dibala et Damien Aziwa. Mais puisqu'ils n'avaient pas de guitaristes, ils ont fait appel à Rémi Salomon, qui était avant dans l'orchestre Sinza et il était passé aussi dans l'orchestre Bontou de la capitale. Ensuite, il y avait aussi Mimi Mwanapose qui avait évolué dans l'orchestre Le Peuple. Et ils ont lancé des morceaux qui ont fait vraiment du succès ici et partout dans le monde. Mais ils vont lancer un style, disons, le style soukous. Ici, il faut une précision. Le soukous existait déjà au Congo-Brazzaville. C'était une danse que les Bantous de la capitale avaient lancée à partir de la chanson de Pamelo Munka, Mama na Mwana. C'était dans les années 67-68. Et d'ailleurs, on avait même attribué ce nom à un grand joueur, Matongo, des Diables Noirs, qu'on appelait Matongo Soukous, qui fut mon chef à la banque. Ça, c'est une parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Aulus Mabele quand il arrive ici? À mon avis, il avait risqué. C'est-à-dire, généralement, dans la rumba que nous jouons à Kinshasa et à Brazzaville, dans nos orchestres, surtout les Bantous de la capitale, OK Jazz, Circuit Jazz, le Negro Band, l'orchestre VV, Africa Fiesta Nationale, Africa Fiesta Sukisa. Comment ça se passe, la rumba? La rumba que nous jouons dans ces deux pays. On commence une chanson par un couplet, après on passe au refrain, on chante un peu, et après, le guitariste, surtout le soliste, c'est ce qu'on appelle la partie chauffée, et cette partie chauffée, quelques temps après, ce sont des cuivres qui interviennent, et souvent, on chante encore un tout petit peu, la chanson est terminée. Mais lui, Aulus Mabele, il ne prend pas la première partie. Il prend la deuxième partie, c'est-à-dire le refrain, mais uniquement la partie chauffée, où le soliste est en train il y a des sébènes. Et souvent, cette partie-là, le chanteur ne chante plus. Il n'y a que la musique et on libère la femme, parce que notre rumba est à deux temps. Lorsqu'on arrive à cette partie, souvent nous libérons nos femmes et chacun de nous est libre de faire ses mouvements. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette partie chauffée, rien que ça, il ajoute quelques paroles. Raison pour laquelle vous allez remarquer les chansons d'Aulus Mabele ne sont pas riches en paroles. Donc il avait pris le risque, à mon avis, mais ça marchait. Succès international. Partout où on passait, c'était les chansons d'Aulus Mabele. Et ce rythme, comme je vous ai dit, soukous, donc le tempo devient rapide par rapport à ce que jouaient les Bantous. Une rumba plate, dansée à deux temps. Voilà la différence. Et puisque nous parlons de cette musique d'Aulus Mabele, cette musique qui est endiablée, écoutons encore une très belle chanson d'Aulus Mabele. La vie est une scène de théâtre, là où chacun joue son rôle et disparaît. Reviens mon amour. Pété mono, et
Bien, ce succès d'Orlus Mabele appelle déjà des tournées. Il faut faire des tournées en Afrique, un peu partout. Et je peux dire, il faut être vraiment réaliste, c'est le seul musicien congolais que je connais qui avait rempli des stades en Afrique. Des stades. Orlus Mabele. Des chansons comme Africa Mousso. Il avait eu le Maracas d'or. Un succès international. Et je m'en souviens aussi dans les années 90, il commençait à faire aussi des tournées aux États-Unis avec son producteur Jimmy Wetinu, qu'il a lancé aussi. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. En 1990, je venais passer mes vacances ici en France. Je prends l'avion, on arrive à N'Djamena, on fait l'escale. Et je vois une dame, une belle femme qui monte. Son numéro était à côté du mien. Elle est assise. Et l'avion décolle. À un moment donné, elle commence à me poser la question. Monsieur, vous êtes congolais? Je dis oui. La première question qu'elle m'avait posée, et je me souviendrai toujours, vous connaissez Orlus Mabele? Je dis oui. C'est vrai, monsieur? Je dis oui, je connais Orlus Mabele. D'ailleurs, dès que je vais arriver à Paris, on va se voir. Ah, parce que c'était une star. Et pendant ce trajet, je vous le jure, cette dame que vous voyez là, sur la photo là, maintenant elle s'appelle Nicole Bouquet, parce qu'à l'époque on l'appelait Nicole Mbala, c'est une Camerounaise. Elle travaille chez Amina. À l'époque, elle était encore étudiante. Quand je l'ai connue dans l'avion, on parlait que d'Orlus Mabele. Et elle allait au Japon elle faisait interprétariat. Maintenant, elle représente Amina à Pointe-Noire. De temps en temps aussi, elle m'appelle parce que nous sommes amis sur Facebook. C'est une écrivaine aussi. Et elle me demande des conseils parce qu'elle est aussi maîtresse de cérémonie. Bien. Donc, c'était tout ça, c'est une parenthèse, c'est une anecdote, puisqu'on parle d'Orlus Mabele. Et c'était des chansons d'Orlus Mabele qui faisaient fureur. Nous allons encore sur une autre vidéo d'Orlus Mabele. On se réjouira, hein, Abidjan. C'est toi que je peux faire de tout mon cœur. Isabelle, tu es belle. L'amour pas ni Djedje, ni Djemouin. Belle, oh doudou, pas moi l'amour. Ah maman, Nami Leni yeye, Nzota nanga. Nami Kanisi yeye, no bolingo. Motema nanga polele, lokola. Le garde chéri, n'a causé la caca, mon mariage. Isabelle, tu es belle. C'est toi que je préfère de tout mon cœur. Oh doudou, pas mon amour. Et Nani Kwela, et la Togo Vacha, et Wana Tsunga, et la Tsunga Kukwela, et Chéri Tabapeta, et Chéri Tabapeta. Isabelle,
Sacha, Yamba Miguel, Haïti chérie, oh Edith. Mama te copina sí, Lelo te copina sí, mamá te copina sí, Lelo te copina sí, mamá te copina sí, Lelo te copina sí. Burkina Faso, Bisabré, Sabré Kibara. Contre Tibangi, Mia Momingi, Mirangae. Même à l'effet, même à l'effet, la place des souvenirs, Bamako. Comme je vous ai dit, il commençait à faire des tournées, mais il fallait aussi faire une tournée dans son pays natal, le Congo-Brazzaville. Il arrive, c'est un scandale. Il y avait toute une cérémonie qu'on avait organisée sur la venue de la paix, avec beaucoup de voitures, comme si c'était un président de la République. Pendant qu'il était aussi à l'hôtel, comme vient de le dire Balou Kanta, ce monsieur était humble. Il avait ramené beaucoup d'habits qu'il donnait aux jeunes qui venaient le voir, qu'il distribuait, qu'il partageait. En tout cas, les jeunes qui sont allés le voir ce jour-là étaient bien servis. N'oubliez pas que c'était un sapeur aussi. Nous allons suivre Orlus Mabele dans une très belle vidéo quand il était passé au Congo, Brazzaville.
you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Orlis Mabélé. Le roi du soukous. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le roi du soukous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Orlis Néné. Joyeux anniversaire. Motama l'amour, Motama l'amour, Orlis. Motama l'amour. Youpipi. Le roi du soukous. Vive Orlis Mabélé. Toujours, fidèle à Orlis Mabélé. Le roi du soukous. Merci beaucoup. Musique. Mets le son. Ok, tu comptes. Attends. Avancez le ghetto. Nema ojere kadi la réunion, la paix de l'océan, chérie. Avancez le ghetto. Ah, ça y est. C'est bon. Bravo. Attention à tous ceux qui m'ont fêté joyeux anniversaire sur Facebook. Merci. Bravo les amis. À tous les fans du monde entier de Orlis Mabélé. Il vous dit merci. Il vous dit merci à tout le monde. Parce que vous avez été nombreux à lui envoyer des messages. Il reste le roi du soukous. Il y a trop pas. En pleine forme. Monsieur Orlis Mabélé. Il y a trop pas. Toujours fidèle à mon idole. Toujours. Le son intemporel. 32 ans. 32 ans. Il y a mon idole. 87, 1987. On reprend ou quoi? Allez-y. Loqueto. Tu m'as trouvé mon amour, je suis à toi. Allez, j'ai oublié le reste. Demandez ma coco. Quand tu peux chanter cette chanson, tu sens que c'est le chanteur. Ah ouais, ça c'est vrai. Orlis Mabélé, Loqueto. Le roi du soukous. Le rein enflammé. Le bassin enflammé. Non, mais, regarde les yeux d'Orlis. Hein? Ils sont grands Gourba. C'est joli, hein, c'est beau. Les grands Gourba. Les grands Gourba. Mais Orlis, t'as toujours les hanches, hein, ça bouge. Hein. Non, mais on peut décaler. Orlis faisait ça. Comme s'il veut aller tomber. Ouais, c'est bon. Mais des fois, tu ne le vois pas entier. Non, mais je sais pas si j'avais enregistré. C'est bon. Ah bah, je vais te le donner.
Vas-y, Orlus. Le coup de rein. Écoute Coup de le rein. rein. Bonjour à toutes et à tous. Alors ça c'est vraiment ma vidéo à moi, donc ça vaut pas la peine que je vous dise ça, c'est ma vidéo. Et vraiment c'est pour rendre hommage à ce grand monsieur, parce que moi quand j'étais en Afrique et que lui vivait déjà en Europe, je ne savais pas qu'un jour je pouvais même être comme ça, accrochée à lui et tout. Je suis très contente. Je remercie ma maison de production qui a fait en sorte qu'ils m'ont repéré et qui ont Patrick Ruscade, Jimmy Wetino, Marcel, qui m'ont repéré et qui m'ont amené voir le grand Orlus Mabélé. Tout le monde parle de lui et vous n'avez pas la chance. Moi j'ai beaucoup de chance d'être avec lui, je mange avec lui, je rigole avec lui et voilà, c'est vraiment pour vous dire le soukous de la Gaga Musique que vous écoutez en ce moment. Vraiment l'inspiration me vient de lui parce que lui il nous a fait danser, il continue à nous faire danser. Je vais sur ses vidéos et je triche. Serrez la ceinture. Je t'aime. Bien, à présent, nous allons passer à notre séquence témoignage. Et je vais m'entretenir avec Balou Kanta qui a collaboré avec lui. Suivez ce que nous allons parler avec Balou Kanta. Je vous appelle parce que je suis en train de faire, disons, une émission spéciale Orlus Mabélé. Bon, c'est dans le cadre de mes émissions habituelles, les artistes inoubliables. Bien. Vous avez collaboré avec Orlus Mabélé. Que pouvez-vous nous dire concernant sa carrière musicale? Je suis Balou Kanta, chanteur musicien congolais, basé à Paris. Je viens faire un témoignage à mon frère et collègue Aurélien Miantsonama, plus connu sous le pseudonyme Orlus Mabélé, qui nous a quittés brutalement il y a quelques jours, emporté par cette pandémie que nous vivons. Il a non seulement été un immense artiste au grand talent, et qui laisse d'ailleurs un grand vide dans le milieu culturel congolais, mais c'était aussi un homme généreux, rempli d'amour, qui était prêt à rendre service, à se dépouiller pour secourir ses semblables en difficulté. Orlus, par sa créativité débordante, a contribué à faire rayonner la musique congolaise dans le monde en général et en France et dans les Caraïbes en particulier. Je ne parle pas des foules qu'il drainait lors de ses concerts partout dans le monde avec son groupe Loketo, surtout en Afrique, dans tous les stades de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est. Bien qu'il ait quitté la scène il y a quelques années à cause des soucis de santé, sa popularité est restée intacte. Et je peux vous dire que de mes différents voyages dans les scènes du monde, ses fans n'ont jamais cessé de s'enquérir de sa santé. Je me souviendrai de lui comme un artiste qui aimait partager aussi la scène avec des collègues artistes qui l'aimaient. Et c'est ainsi qu'il m'avait invité une fois à faire une tournée avec lui au Burkina Faso, alors que j'avais déjà créé mon propre groupe, le Secours Stars. Son groupe était au complet, mais il tenait à partager la scène avec moi. Alors, on est parti au Burkina Faso pendant une dizaine de jours. Mais durant cette tournée, il a été vraiment bienveillant. Et j'ai découvert une bête de scène. Je le savais déjà, mais là, je le vivais sur scène. Et il était aussi très créatif. Il était capable d'improviser sur scène. Et tout était souvent magnifique. Il illuminait la scène. Et en tout cas, c'était pour moi une grande satisfaction d'avoir pu faire la scène avec lui, alors qu'il avait son groupe au complet.
C'était ça aussi Aurélien, un homme sincère, un homme au grand cœur. Il laisse vraiment un immense vide. Et je tenais à lui rendre hommage. Et le milieu culturel congolais perd un grand artiste. Orlus, va en paix. Ciao l'artiste. Nous allons suivre aussi le témoignage de son producteur Jimmy Wetimu, qui a été le producteur d'Orlus Mabele, et suivez ce témoignage qu'il va faire sur Orlus Mabele au téléphone. Vous avez été le producteur d'Orlus Mabele. Est-ce que vous avez concilié les deux, c'est-à-dire la production phonographique et les spectacles? Bonsoir à toi et à tous les auditeurs. Je confirme que je suis Jimmy Wetino, le producteur d'Orlus Mabele et son impresario. Quant aux tournées, il se faisait par les organisateurs de spectacles. Maintenant, qu'est-ce qui a fait sa particularité par rapport aux autres artistes? Orlus Mabele était un précurseur. Il a compris très tôt qu'il fallait faire danser les gens et d'autre part donner des spectacles grandioses. Musique, danse et mode en faisaient partie. Son style était particulier. Initiateur d'un rythme appelé soukous, faisait de lui un artiste hors pair. Est-ce que vous confirmez que Orlus Mabele a été l'artiste congolais qui a plus vendu des disques? Oui, je confirme que Orlus Mabele vendait beaucoup de disques, sa musique n'étant pas communautaire. Et la preuve en est que le Kenya, la Colombie, l'Afrique, l'Asie, le monde entier, Antenne 2, TF1, les Antilles ont annoncé sa mort. Donc ils pleurent leur artiste. Il fait partie des immortels. L'artiste a reçu des récompenses dont les Maracas d'or. L'artiste Orlus Mabele a inspiré beaucoup d'artistes africains. S'il en existe aujourd'hui ces fameux génériques, c'est grâce à lui. Les coupés décalés se sont inspirés aussi de son rythme. Donc n'oublions pas son humilité, sa générosité et son professionnalisme. Que l'artiste repose en paix. Bien, bonjour Damien Aziwa. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de l'orchestre, disons le groupe Loketo? Comment ça avait commencé? Bonjour, Damien Aziwa, ex-membre du groupe Loketo. À l'origine, le groupe Loketo, donc à l'origine c'est un groupe de Brazzaville, des jeunes de Brazzaville. Nous sommes tous donc étudiants au lycée. Donc nous avions un groupe au départ qui s'appelait le groupe Ndimbola Lokole. Il n'y avait pas de leader, c'était un groupe du quartier, un groupe de loisirs. Le week-end on se retrouvait. C'est comme ça que le groupe s'appelait Ndimbola Lokole. Nous avons juste eu la chance, l'occasion d'enregistrer un seul titre, une seule chanson, c'était un 45 tours. Le titre c'était Chéri Lipassa, un morceau de Jean Baron qui malheureusement aussi donc, nous a quittés aujourd'hui. Donc le groupe a évolué dans les années 70 jusqu'en 1979 où donc les musiciens, y compris moi, nous commençons à émigrer vers l'Europe et c'est là que l'orchestre donc se reconstitue par la suite. Donc on se retrouve à Paris dans les années 80 avec Orlus Mabele, Mavka Cherel et moi et Jean Baron. Donc l'orchestre se reconstitue peu à peu, comme le côté arrière du groupe, c'est-à-dire la défense, les guitaristes étaient tous restés à Brazzaville. On a récupéré donc au niveau de Paris Dible Dibala, on a récupéré Mimi Kazidona et Rémi Salomon qui était de Congo Brazzaville, qui faisait partie du groupe SBB, des SBB. Donc Superbe Boto. Voilà, donc c'était ça. Le groupe a commencé, etc. Et donc c'est en 82 je crois que Orlus a rencontre d'un grand producteur qui s'appelle Ouattara. C'est lui qui amène Orlus Mabele en studio. Donc nous on a fait que le soutenir. C'est là qu'il a fait le premier album Nalavi. Nalavi c'était une chanson qu'on jouait déjà à l'époque de Ndimbola Lokole. Et ensuite avec Nalavi, le deuxième album c'était donc Cathy la Réunionnaise.
Là, donc, nous avons tous participé aussi. Et ensuite, nous avons jugé que mieux de changer le nom du groupe. C'est Orlus qui avait donné. Donc, Orlus Mabélé a donné le nom du groupe Loketo. Et c'est comme ça que nous avons évolué pendant des années, y compris avec le Maracas d'Or d'Orlus Mabélé, avec le groupe, avec la chanson Africa Mousso qui a fait le tour du monde. Nous avons fait les États-Unis, le Canada, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Est. Je ne cite pas les pays parce que dans pratiquement tous les pays, et voilà. Et malheureusement, Orlus, il a fait donc un AVC il y a 15 ans. Cet AVC donc l'a cloué jusqu'aujourd'hui. Et malheureusement, voilà. Aujourd'hui, donc, il vient de nous quitter. Voilà. Le dernier album enregistré par le groupe Loketo, c'était l'album Embargo, un album qui a très 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 bien marché, mais incontestablement la meilleure réussite concernant la carrière solo d'Orlus Mabélé fut quand même Africa Mousso avec un Maracas d'or et je pense un disque d'or. Voilà, merci. Je vais vous faire écouter le témoignage d'un jeune entrepreneur qui s'appelle Van Boana depuis Brazzaville. Il m'a envoyé le témoignage sur Orlus Mabélé. Orlus Mabélé, mon frère. Orlus Mabélé, nous sommes tristes. Aujourd'hui, nous pleurons. Nous pleurons parce que le baobab est tombé. Nous pleurons parce que aujourd'hui, la grande star du Congo-Brazzaville, Orlus Mabélé, n'est plus. Orlus Mabélé, mon frère, tu m'as beaucoup aimé. Tu m'as porté toujours. Et en ce moment, je suis catastrophié. Je suis meurtri dans mon âme et dans mon esprit. Que l'on ne peut pas te rendre des hommages dus à ton rang. Des hommages mérités. Parce que tu es le roi du soukous. Orlus Mabélé, tu es notre dignité, tu es notre honneur artistique. Le continent africain te rend hommage. Le monde entier, les Caraïbes, le Canada, les États-Unis te rendent hommage. Orlus Mabélé, tu es un sapeur, un grand sapeur. Mais Orlus Mabélé, tu es aussi un grand chanteur, un auteur-compositeur, hors pair, hors norme. Tes œuvres sont aujourd'hui gravées dans notre cœur. Tes mélodies sont aujourd'hui imprimées dans notre esprit. Un artiste ne meurt jamais. Orlus Mabélé, tu vis à jamais dans notre esprit. Et tu es dans notre cœur. Tu nous as laissé une discographie riche et nous écouterons toujours la musique de Orlus Mabélé. Je me rappelle toujours de toi, à Lomé, quand tu m'as dit que Van, tu es un artiste et continue à faire la musique chrétienne. Tu m'as beaucoup aimé et tu m'as beaucoup soutenu. Bien, nous allons suivre encore une autre chanson d'Orlus Mabélé avec son groupe Loketo. Loketo, Loketo, Loketo. Yeah, ok, extra, ball. Yeah, ok, extra, ball. Le chien à moi, la caravane passe.
depuis le décès d'Orlus Mabélé sur les réseaux sociaux, tout le monde était devenu journaliste. Ah, regret, Orlus Mabélé, le roi du soukous, Orlus Mabélé, le roi de la sape, Orlus Mabélé, la grande star. Et pourtant, quand il livrait les concerts ici à Paris, c'est plutôt les autres communautés qu'on voyait là-bas, les Antillais et les autres communautés africaines. C'était rare de trouver nos compatriotes. C'est d'abord le constat date de longtemps. Mais ils préfèrent la musique des autres pays. C'est vrai, mais lorsque nous allons dans les festivals, c'est toujours nous les Congolais qui remportons les trophées. Je vais vous citer l'exemple d'Orlus Mabélé qui a rempli des stades. Des stades, je dis bien des stades. Et c'est le seul Congolais qui a vendu plus de disques. Parlons aussi des sous, de son séjour entier. En février 1968, il avait eu le premier prix du Vaval et la Marseillaise, qui est l'hymne de la France, avait été jouée à son honneur. Vous savez, lorsqu'on joue l'hymne, cela veut dire que vous êtes un champion. Mais Essou a bénéficié de cela. Pamelo Mouka, meilleur musicien africain en 1981, avec la chanson L'argent paie l'argent. Vous savez, vous voyez, Zao, qui avait dîné avec la première dame de France, Madame Danielle Mitterrand. C'est un honneur. Combien d'artistes étrangers qui ont dîné avec la première dame de France? Mais c'était un Congolais, Zao. José Missamou, lors de son passage à Cuba, les Cubains eux-mêmes l'ont comparé à Benny Moré. Benny Moré qui fut le grand chanteur de salsa, jamais égalé. Et ils l'ont comparé en pleurs, je dis encore en pleurs. La chanson Missengue de Pierre Moutoiré. Jacob Desvarieux avec les Kassaves, ils ont pioché là-dedans. C'est un honneur, c'est un Congolais. L'argent appelle l'argent, la chanson de Pamelo. Carlos, le gros chanteur Carlos, avait repris cette chanson pour faire la pub d'une banque ici en France. Et Mwanga de Franklin Boukaka. L'orchestre Aragon avait repris cette version. Mais Franklin Boukaka, c'est un Congolais. La chanson Nao Tsetsa de Jacques Lubero, qui avait été reprise par Myriam Makeba. Jacques Lubero, c'est un Congolais. Et l'orchestre Sinza Kotoko était rentré avec une médaille d'or devant la FISA internationale. Et je vous dis la vérité, Taboulé avait gardé un mauvais souvenir de cet orchestre. C'était en 1973. Et la délégation était conduite par Théo Bitsikou, si vous vous en souvenez. Bien, on ne va pas continuer parce qu'il y a trop de... Nous avons eu beaucoup de distinctions honorifiques, mais les Congolais ne reconnaissent pas ça. Bien, nous allons terminer notre émission. Je vais vous proposer de suivre les obsèques d'Orlus Mabélé qui ont eu lieu ici à Paris. Suivez. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes tous ici réunis dans ce cimetière afin de rendre un dernier hommage à Aurélien Miatsonama et de l'accompagner dans sa dernière demeure. Durant cette cérémonie, les différents discours seront prononcés. Mais avant cela, je vous invite à observer un instant de silence, instant pendant lequel vous serez invité à vous remémorer tous les beaux moments passés avec Monsieur Miatsonama et vous remémorer tous les bons souvenirs que vous avez de lui. Merci.
Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est avec une grande émotion. Et aujourd'hui, nous ne serons pas dans la tristesse. Parce que le souhait de ce monsieur, c'est sa volonté et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en sa mémoire. Les enfants sont présents, la famille et les amis. N'auraient pas été les circonstances actuelles, je pense qu'il y aura eu un débordement de foule. Mais ce que je voudrais sincèrement qu'on retienne de lui, sa générosité sans faille. Un homme sincère. Il se déshabillait pour habiller d'autres personnes. Il faudrait que les gens le sachent. Et que nous, ce qu'on devrait faire ce soir et aujourd'hui, c'est pouvoir chacun faire notre deuil à notre manière, à pouvoir juste à lui demander son pardon, et nous l'accordons notre pardon. Et je pense que c'est le plus important. Parce que je pense que dans sa pudeur, il n'a pas su tout nous dire, tout nous démontrer. Mais le connaissant, nous savons qu'il était d'une grande sincérité, d'un grand amour. Je ne parlerai pas à mon nom, mais je parlerai au nom de la famille et que chacun, pour faire son deuil, sincèrement pourra lui exprimer sa conviction, son émotion, et chacun de nous sera libéré et l'accompagnera dans sa dernière demeure avec toute la sincérité qu'il attendait de nous. Repose en paix. Avec ce monsieur, ce que je l'appelle monsieur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses et merci de venir tout cela et puis elle a été en contact avec là. De ses enfants, surtout ses enfants. Surtout ses enfants. Il est content. C'est sûr qu'il est content. On est tous réunis, voilà, on est tous là, regarde. Pardon. Demande-moi pardon, papa. Les relations, on s'est pas vu au dernier jour. Pardonne-nous. Donc, les relations, c'est dans mon dernier jour. On est ensemble. J'ai pas grand chose à te dire. On est ensemble. On s'est vu il y a 2 mois. 2 mois, Marolien. On a parlé. Ah, Marolien. Ah, maman. Ah, Marolien. Ah, Marolien. Ah, Marolien. Ah, voilà, j'ai ah, il y a eu Moussi, il y a eu Moussi, maman. Ah, il y a eu Moussi. Ah, bien sûr, maman. Ah, maman. Eh, ma collègue. Ah, maman. Maman, qui est le monde. Ah, mes caca. Ah, maman. Ah, maman. Ah, maman.
Ah, ma relière. Ah, ma mère. Ah, maman. Ah, ah, maman. Ah, ma relière. Ah, ma relière. Ah, ma mère. Ah, bonne journée, maman. Ah, maman. Bien, notre émission est terminée. C'était l'émission spéciale Orlus Mabélé. Par rapport à son talent, il fallait lui consacrer une émission spéciale. Cette émission qui s'appelle toujours Les artistes inoubliables, consacrée à Orlus Mabélé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.